Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, la pratique du pouvoir sous la Ve République et ses dérives actuelles ne permettent pas de relever les défis du XXIe siècle. L'impasse dans laquelle s'engouffre le système est aujourd'hui un constat largement partagé par des hommes et des femmes politiques de tous bords notamment. Mais les solutions à mettre en place sont aujourd'hui beaucoup plus discutées. Et on a vu dans les derniers mois des prises de position très affirmées et très opposées. Et c'est précisément pour mettre à profit toutes ces prises de position, toutes ces énergies, ces convictions, qu'il nous faut créer le plus grand débat national et réformer notre Constitution. C'est d'ailleurs le cœur de ma candidature aux élections présidentielles. Non pas la proposition d'une nouvelle Constitution déjà écrite, mais la possibilité pour tous de participer à la création de nouvelles institutions. Le lien entre la Constitution et la gestion des problèmes environnementaux ou économiques, par exemple, n'est pas un lien évident. Alors en quoi une nouvelle Constitution permettrait-elle de mieux faire face aux crises ? Eh bien la Constitution permet en tour de définir le mode d'exercice de la souveraineté populaire, c'est-à-dire de clarifier le lien entre le peuple et le gouvernement. Et ce lien est aujourd'hui largement affaibli par une pratique du pouvoir très peu démocratique. Une pratique du pouvoir qui condamne l'exécutif à choisir entre l'application autoritaire de son programme ou l'abandon de celui-ci. Pourtant, il est plus que jamais nécessaire d'agir en faveur du climat notamment, agir pour que la France ne sombre pas dans un déclin économique, écologique et culturel. Seule une nouvelle constitution rédigée et acceptée par une très large majorité permettrait de retendre le lien entre gouvernés et gouvernants. Elle permettrait de légitimer les gouvernements futurs et se devrait de leur donner les moyens techniques et politiques de leurs ambitions. Et comment naîtrait cette nouvelle constitution ? Eh bien, la rédaction d'une nouvelle constitution s'appuierait sur deux piliers. Le premier, l'élection d'une assemblée constituante, par un mode de scrutin garantissant la parité et encourageant les candidatures citoyennes. Techniquement, c'est faisable. C'est d'ailleurs ce que font les Chiliens en ce moment dans un élan démocratique extraordinaire. Et deuxième pilier, l'élaboration d'une nouvelle constitution ne s'appuierait pas sur un huis clos des nouveaux élus, mais également sur les débats publics qui nourriraient les travaux de l'Assemblée constituante. Les dernières années ont vu l'apparition spontanée de débats démocratiques, comme Nuit debout ou les Gilets jaunes pour ne parler que des plus médiatisés. À nous de faire vivre ces débats, de les entretenir et de les canaliser afin d'aboutir à une réflexion citoyenne globale sur les institutions que nous voulons avoir. Au milieu d'une émulation nationale créée par les échanges entre l'Assemblée constituante et le tissu des débats publics, pourraient s'ériger les nouvelles institutions démocratiques dont la France a tant besoin. Mais a-t-on réellement besoin d'une assemblée constituante pour réformer nos institutions ? La Constitution de la Ve République, par exemple, fut rédigée en petit comité par des hauts fonctionnaires dont le plus illustre est Michel Debré. Elle suscita cependant un fort engouement populaire et fut approuvée à près de 80% lors d'un référendum. Mais cet engouement populaire tenait largement à la figure du général de Gaulle, l'homme de la résistance et du dépassement des clivages politiques. Aujourd'hui, les problématiques ne sont plus les mêmes et aucune figure ou parti politique ne peut se targuer d'avoir le soutien d'une majorité de Français. La légitimation de nouvelles institutions se doit donc de passer par un processus de création inclusif et national. C'est le sens de l'Assemblée constituante et des débats qui l'entoureraient. La légitimité des nouvelles institutions s'appuierait donc non seulement sur leur rationalité et leur efficacité, mais également sur le processus d'écriture qui les aura vus naître. Et cette légitimité historique, donc, ne pourrait pas naître d'une écriture en petit comité ou par des modifications partielles de la Constitution par le biais de RIC, par exemple. C'est sa force démocratique, symbolique et historique qui justifie l'Assemblée constituante comme moyen de modification de nos institutions. On se penchera sur les questions techniques et juridiques posées par la proposition d'une assemblée constituante dans une prochaine vidéo. Je suis persuadé que seule la proposition d'une assemblée constituante alliée à l'organisation de débats publics, soit la proposition d'une assemblée constituante participative donc, peut obtenir le soutien d'une majorité de Français tout en dépassant le simple constat consensuel de l'impasse de la Ve République. Et 2022 peut être l'occasion historique de faire apparaître cette majorité de citoyens au grand jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.